Bon alors je vais vous présenter mon sac de randonnée et vol bivouac. Alors, on va le défaire ensemble. Donc là comme ça, il fait 14 kg 3 à peu près sans l'eau. Alors, le chapeau de pluie, toujours pratique, aussi contre le soleil. Ensuite, une cagoule avec le casque dedans. Et ça c'est la Kobo comme instrument de vol. Voilà, la Kobo. Le casque avec la caméra dessus. Bon, je vais passer en mode casque, ce sera plus simple pour déballer le reste. Reprenons. La cagoule, la Kobo, chapeau de pluie. Ensuite, les vêtements. Donc là, bon, j'ai mis un petit peu à l'arrache une polaire, quelques slips et chaussettes, un petit imperméable et deux t-shirts de rechange, un en mérinos, un en synthétique et le troisième, on va dire celui que je porte, qui est en coton pour dormir. Ensuite, la bouffe. Bon, pareil, un petit peu à l'arrache, hein, des nouilles chinoises, du couscous, ce genre de choses, des gâteaux, des pique-niques, bon. Ça dépend combien de temps on part. La popote. Moi je cuisine sur feu de bois personnellement, je cuisine avec ça. Avec un réchaud à gaz de secours, avec donc, le P3RS, hein, avec la canette de coca, la poignée, le briquet. Voilà, de quoi allumer le feu. Alors, là-dedans j'ai une tente ultralight de Decathlon qui fait 1,8 kg dans ces zones-là, on dort à deux là-dedans. Donc du coup ça me permet d'inviter quelqu'un, hein, partir avec un copain. Bon, il y a moyen de faire plus léger du coup en passant avec un tarp ou une tente monoplace. Enfin, on peut gagner plus d'1 kilo là-dessus. Un gros sac de couchage pour bien dormir, quelles que soient les températures. Un tapis de sol gonflable, c'est beaucoup plus compact enfin ça c'est un auto-gonflant, pardon, avec de la mousse. C'est plus compact qu'un matelas en mousse, mais il est encore plus compact. J'en ai un autre, mais il n'est pas ici. Voilà. Après, bah, il reste presque plus grand chose, hein. La doudoune pour compléter pour le vol et les soirs, etc. Bon, éventuellement, s'il fait vraiment froid pour dormir, c'est toujours bien, avec les gants dans les poches. Et puis maintenant, ben, il reste plus que le matos de vol, la colibri avec le secours. Donc voilà, une des sellettes les plus utilisées pour le vol bivouac. Et dans mon cas, la masala dans un sac de compression qui permet de gagner pas mal de place. Bon, c'est encore à peaufiner, c'est qu'un proto le sac de compression. Donc un peu plus de 3 kg et un encombrement assez réduit. Et puis donc voilà, le sac à dos avec une vraie armature rigide, avec un bon report et l'armature qu'on peut enlever et replier
pour pouvoir mettre dans la colibri. Bon, il reste plus grand chose. Des petits bouts de ficelle, un autre briquet au cas où, un couteau, toujours avoir un couteau. Et puis, le plus important, de l'eau. Donc 3 litres de capacité, par exemple, en fonction de la saison, etc. Voilà quoi, tout ce qu'il faut normalement pour aller faire du vol bivouac avec tout le confort nécessaire. Donc de nouveau l'ensemble des affaires. J'avais oublié de dire la radio, forcément. Et le mousse-bag de la colibri, donc j'ai enlevé de la colibri, ça fait quand même dans les 11 à 12 litres de volume. Et il paraît que ça peut être remplacé par le sac de couchage déplié dans le compartiment. Donc voilà.